Salut à toi et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de la vitamine C ou l'acide L-ascorbique. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on me pose souvent la question, c'est quoi ton secret pour avoir un super glow dans ton visage? Je me fais passer beaucoup de compliments de ce côté-là. Donc, mon secret, eh bien, si tu restes avec moi, je vais te le partager. C'est mon fameux sérum. Je te donne ma recette intégrale, vraiment produit pour produit. Je vais même te donner la marque des produits que j'achète et peut-être même te dire où te les procurer. Donc, reste avec moi. OK, l'acide L-ascorbique ou la vitamine C, c'est un produit qui a été prouvé ou c'est une substance qui a été prouvée scientifiquement qui aide à empêcher le vieillissement de la peau. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet antioxydant. Parce qu'elle va provoquer dans ton corps, quand tu l'appliques de façon topique sur ton visage, la régénération ou la production de collagène, ce qui fait que tu as un look plus plump, plus rempli dans ton visage. De plus, étant donné qu'elle est antioxydante, comme je t'ai dit, eh bien, elle va favoriser la disparition des taches pigmentaires ou des taches que tu vois brunes un peu à cause du soleil. Donc, sur le décolleté, dans le cou, dans ton visage, tes mains, tes bras, tu peux appliquer ce sérum-là, ce qui est vraiment génial. Un scoop pour toi, il y a beaucoup de gens qui disent que la molécule, ou dans le fond, la vitamine C est sensible au soleil. Elle l'est effectivement, mais par contre, il y a une étude qui a été faite qui prouve bien que si tu l'utilises après une crème ou même après un produit protégé du soleil avec un SPF, tu pourrais ajouter par la suite une autre crème ou même un sérum à composition vitamine C, puis ça va vraiment t'aider à bloquer. Donc, ne pas croire que tu ne peux pas porter de vitamine C le jour. La question a été répondue. Tu le peux. C'est prouvé maintenant. Fais tes recherches, tu vas le trouver et tu vas l'apprendre par toi-même. C'est sûr que la vitamine C en soi ou l'acide L-ascorbique sur sa forme moléculaire la plus simple, elle est très sensible à la lumière. C'est pour ça que quand on va faire notre sérum, on va l'encapsuler dans une bouteille un peu plus opaque. Ambre, où tu as des belles petites bouteilles aussi, comme ça, une petite bouteille avec une pipette, qui sont bleues, qui sont très jolies. Donc, à toi de choisir le format qui te convient, sauf que, rappelle-toi de bien choisir une bouteille qui est opaque. Tu sais, la vitamine C ou le sérum que je vais te présenter aujourd'hui, il est vraiment pas dispendieux à faire. 30, 35, 50 sous, la petite bouteille. Comme ça, moi c'est une bouteille de 30 ml. Donc, voilà. Pour le prix que ça coûte tous les produits, c'est vraiment pas dispendieux. Pourquoi je te dis ça? C'est pas juste pour te faire économiser des sous, c'est que tu as un produit qui est super concentré, donc il y a plein de bienfaits. Il n'a pas été sur une tablette, parce que tu pourrais aller dans une pharmacie ou une grande chaîne puis acheter sur tablette la même vitamine C ou la crème, mais ça veut pas dire que tu vas acheter un produit qui est frais. Et la fraîcheur au niveau de la vitamine C, c'est hyper important parce qu'on sait que la molécule se détruit. Elle se détruit quand même assez vite. Donc, si tu as un produit chez toi qui a de la vitamine C et que tu t'aperçois que ça commence à virer un peu au jaune, au orangé ou au brun, enlève-le. Ça peut être très mauvais pour toi parce que le pH change et ça crée une oxydation. La couleur jaune, brunâtre, te dit que c'est l'oxydation du produit. Donc, pareil pour une concentration de produit trop élevée, il faut vraiment se calmer au début parce qu'il faut construire sa tolérance. C'est pas à cause qu'on en met plus qu'on va avoir des bénéfices tout de suite. Ça prend du temps, ça prend de la discipline, c'est comme toute chose, c'est avec le temps qu'on développe une meilleure peau et puis qu'on entretient, on prévient. Donc, tu peux commencer à 5%, 10%, 15%, 20% de concentration, mais tu vas avoir un effet de picotement sur ton visage. Donc, tu ne veux pas trop y aller trop fort parce que tu pourrais t'irriter le visage. Le sérum qu'on va faire aujourd'hui, sa conservation est entre 1 et 2 semaines au frais, dans un endroit sombre le plus possible. Moi, je te recommande de t'en faire une nouvelle cuvée à tous les semaines pour avoir un maximum de potency, un maximum de concentration pour en tirer le plus de bienfaits possible. Tu l'utilises comment? Tu vas en mettre sur ton visage, tu vas en mettre sur tes mains, sur ton décolleté, dans ton cou, sur tes bras, sur tes jambes si tu le veux, tu en mets comme tu veux, c'est pas trop compliqué. Tu prends ta pipette, tu l'en mets dans tes mains, tu frottes, tu l'appliques. Voilà, matin, soir, 2 fois par jour, avant tes autres soins sur un visage bien propre, bien sûr.
Donc, bien sûr, avant de commencer à faire des produits chez soi, il faut bien savoir qu'il est important de les désinfecter. Il faut bien comprendre ici aussi que je ne suis pas une professionnelle de la beauté, je ne suis pas une chimiste et je ne peux pas être responsable de ta réaction à toi ou de chaque personne qui voudra bien essayer ma recette. Elle fait pour moi, donc c'est à toi de faire les tests et puis d'en tirer tes conclusions avec le temps et avec tes essais-erreurs. Mais par contre, si tu veux m'en parler, ça va me faire super plaisir que tu me donnes tes impressions puis que tu me dises comment ça s'est passé pour toi. Faire ton sérum, si tu as des variantes aussi ou si tu vas ajouter des produits à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs sortes de produits que tu peux ajouter. Donc, partage. Si tu le partages avec moi, tu le partages avec les autres aussi parce que tes commentaires restent. Je ne cache aucun commentaire en passant. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer à faire notre sérum. Ok, j'ai déjà mis dans mon verre une cuillerée à thé de gel d'aloe vera, comme ceci. J'ajoute un quart de cuillerée à thé de acide ascorbique ou de vitamine C. Voilà. Et je vais ajouter 6 cuillères à thé d'eau distillée. Donc, et une 6e. Par la suite, je vais mélanger mon sérum. Tu peux le faire avec une cuillère. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Et tu vas voir que l'acide ascorbique va se diluer. Dans le fond, l'aloe vera va être un agent qui va aider à faire pénétrer le produit. Tandis que l'eau distillée, bien sûr, ça sert à faire le sérum en soi. Donc, par la suite, je prends ma petite bouteille en verre comme ça. C'est bien important d'avoir une petite bouteille en verre qui est opaque. On en a des couleurs ambre, on en a des couleurs bleues. Ben, peu importe la couleur que tu choisis. Donc, je viens par la suite transvider mon sérum. Et là, je suis vraiment nulle dans mon petit bocal avec. Donc voilà, j'ai transvidé. Je vais maintenant mélanger mon sérum. Et voilà. Donc, j'espère que tu vas l'essayer. La recette est super simple, c'est pas très dispendieux. Je te donne tout de suite la liste des produits que moi j'utilise. Donc, pour mon acide L-ascorbique, c'est ce produit-ci. Je l'achète d'une compagnie qui s'appelle makingcosmetic.com. C'est environ 18 $ canadiens. Je l'ai acheté sur amazon.ca. Donc, c'est un package qui contient 8 onces de produits, soit à peu près 65 cuillerées à thé de produits. Fait que si tu utilises un quart de cuillère, fais le calcul, tu fais beaucoup de petits flacons. Voilà. Pour mon eau distillée, c'est très simple. Tu peux acheter un eau distillée dans n'importe quelle bonne pharmacie. À toi de voir. Mon aloe vera que j'avais déjà acheté, si tu regardes ma vidéo sur le sérum pour la pousse des cils, il me restait de mon aloe vera que j'ai acheté sur un site qui s'appelle iHerb et je crois que je l'ai payé 7 ou 8 $ pour un format de 4 onces. Donc, voilà. Et elle est pure à 99%. Donc, je me réitère encore, c'est super important. Partage tes expériences avec moi. Ça m'intéresse de savoir comment toi, ça s'est passé pour toi. Comment tu peux apporter des plus-values sur le sérum. Je veux savoir quels sont tes résultats. Et puis, en attendant, bien, abonne-toi à ma chaîne. J'ai d'autres beaux sérums comme ça parce que c'est pas le seul que j'utilise, la vitamine C. Je vais te parler de mon sérum à l'acide hyaluronique. J'aimerais te parler de mon sérum à la vitamine B3. Et j'aimerais te parler d'une concoction que j'ai commencé à faire qui va regrouper plusieurs de ces composantes-là dans un sérum. Et puis, je suis capable d'ajouter des préservatifs pour être capable de peut-être le conserver pendant environ un mois. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je vais sortir cette vidéo-là. Et en attendant, je te donne des gros bisous et je te souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye!